Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. J'espère que tout le monde va bien. Ce matin, nous allons poursuivre pour les lectures concernant la semaine du 19 au 25 juillet. Alors, nous allons maintenant passer aux signes cardinaux, c'est-à-dire les poissons, les gémeaux, les vierges et les sagittaires. Alors, il y en a quelques-uns qui l'attendaient. J'avais pas eu malheureusement le temps de m'occuper de tout, mais la bonne nouvelle, c'est que la lecture pour l'année pour les lions, la lecture anniversaire a été produite, a été faite. Elle sera en ligne à partir de minuit ce soir, heure du Québec, c'est-à-dire 6 heures, heure de la France. Et aussi, autre chose que je voulais vous dire, j'avais ma chirurgie qui était censée avoir lieu le 21, c'est-à-dire la semaine prochaine. Et ça a été remis au 14 et ça faisait vraiment mon affaire parce que je trouvais que les choses se bousculaient un peu là, au niveau des examens qu'on me demandait de passer en prévision de cette chirurgie. Alors, sans plus tarder, nous allons maintenant commencer avec le signe du poisson. Le signe du poisson, j'ai des belles choses ici. Il y a quelque chose que vous avez réalisé. Il y a des choses que vous avez été réalisées ou concrétisées, pour lesquelles vous avez travaillé très fort, et là, vous allez payer les conséquences, parce qu'on voit ici qu'il y a une espèce de fatigue, une espèce d'épuisement qui rentre. Mais il doit y avoir une très grande satisfaction pour vous, les poissons, parce que voyez-vous, la carte 17 ici m'indique que c'est quelque chose que vous avez que vous vouliez, ça fait très, très, très longtemps. C'est quelque chose que vous avez travaillé fort pour obtenir et vous y avez mis le paquet dans le fond, là. Mais ce qui arrive, c'est que dans le processus d'être capable d'aller chercher ces choses-là, vous rentrez maintenant dans une espèce de coup de fatigue. J'ai l'impression que vous n'auriez pas normalement dû être la seule personne à travailler autant et que ça aurait pu être un peu plus équitable, les efforts partagés un petit peu plus, peut-être avoir de l'aide, mais j'ai l'impression que c'est vous qui avez comme beaucoup assumé pour cette réalisation-là, c'est vous qui avez vraiment été hypothéqué un peu de votre personne. Alors, prenez le temps cette semaine de vous reposer. Je sais que pour certains d'entre vous, cet élan d'énergie-là et cette grande dépense-là qui a eu lieu, une dépense financière, mais aussi une dépense de vos énergies, j'ai l'impression que pour plusieurs d'entre vous, vous avez été amenés à le faire un peu malgré vous, et parce que vous saviez que le temps était une ressource qui pouvait justement s'épuiser. C'est-à-dire que vous n'auriez peut-être pas nécessairement eu tout le temps pour le faire. Est-ce que c'est parce que vous étiez occupé aussi à faire autre chose en même temps, alors que les autres n'avaient que ça à faire? Je mets un bémol sur cette option, mais j'ai l'impression que pour vous, le temps était compté et qu'un petit peu, on vous a peut-être un petit peu manipulé pour aller chercher de votre part une plus grande, un effort plus grand encore. Alors voici pour vous les poissons, c'est ce qu'on voyait et c'est ce qu'on voit en fait, pas parce qu'on voyait, c'est ce qu'on voit cette semaine. Mais j'ai l'impression que c'est justement à cause que la semaine qu'on vient de passer ou les jours qu'on vient de passer, où on est un peu dans cet engrenage-là où est-ce que vous donnez beaucoup. Alors, faites attention, vérifiez. C'est correct que les gens qui n'ont pas peut-être la même ressource au niveau de leur temps. C'est normal que ces gens-là peut-être en mettent un petit peu moins. Mais pas de là à ce que vous soyez exploité dans cette aventure-là ou dans cette envie-là. De toute façon, peu importe, vous allez pouvoir savoir qu'est-ce que c'est parce que ça fait longtemps que ça fait partie des choses que vous voulez réaliser. Nous avons ensuite la carte de la sorcière Rhiannon. Rhiannon, elle vous dit: vous êtes un être magique, les poissons. Vous pouvez manifester vos intentions claires et les transformer en réalité.
Et ça, je vais vous dire, c'est pas juste les poissons. Vous savez, la pensée crée. Alors, faites attention à comment vous pensez, comment vous réfléchissez. Et meublez bien votre tête avec des choses qui sont bonnes et positives pour vous. Pensez à des événements que vous souhaitez voir arriver, les choses merveilleuses que vous avez l'intention, que vous avez en dedans de vous, que vous aimeriez voir se manifester, parce que la pensée crée. Alors, vous êtes un être magique, c'est ce qu'on vous dit ce matin, et on dit aussi la carte de réflexion, réaliser. Alors, réaliser, vous savez, le mot réaliser, c'est pas juste concrétiser, mettre en concret, faire en sorte que les choses apparaissent finalement. Mais réaliser, ça fait aussi partie des choses de l'esprit. Alors, on réalise la place qu'on occupe dans la vie de quelqu'un, on réalise l'impact qu'on a sur les gens, mais on réalise aussi du concret. Alors, il y a vraiment une grande réflexion pour vous à faire sur le mot réaliser pour cette semaine du 19 au 25 juillet. On poursuit maintenant avec les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, bon, pour les Gémeaux, les premières cartes que vous avez, d'abord vous avez la carte d'une personne qui est très décisive, qui prend des décisions rapides. Oui, la personne a les idées claires, mais elle a une façon peut-être très autoritaire de les manifester. Et à quelque part, cela vous apporte des ennuis. Alors, est-ce que c'est parce que on s'adresse à vous de cette façon-là ou c'est parce que vous vous adressez aux personnes autour de vous avec une certaine impatience, ce qui fait qu'il pourrait créer des situations où est-ce que vous mettez peut-être de bons collaborateurs ou des proches, vous les mettez à dos parce que vous dites peut-être des choses qui peuvent être décevantes ou peut-être plus difficiles. Et là, ce qui arrive, c'est que ça vous met peut-être dans une situation où est-ce que ça vous amène des ennuis. Alors ici, par contre, la carte qui arrive pour adoucir le tout, c'est que c'est la carte qui dit il est possible qu'une partie des choses que vous aviez à exprimer devait être exprimée, ou peut-être que c'est parce que c'est la façon dont on s'est adressé à vous qui vous a blessé, qui vous a comme fait de la peine. Eh bien, vous arrivez à arriver avec cette 6 de bâton. Le 6 de bâton qui lui dit que tout d'un coup, vous prenez un certain beat, vous prenez un certain rythme et vous arrivez réellement, très calmement, à sortir votre épingle du jeu, à dire, vous savez-vous, je décide que ça ne me touche pas, je suis au-dessus de mes affaires et les choses vont quand même bien. Mais là, c'est sûr qu'il y a la petite période de crise qu'on voit, peut-être parce que vous vous exprimez peut-être un petit peu trop... ça se peut que ce soit votre expression à vous qui soit un petit peu trop dure, mais ça se peut aussi que c'est quelqu'un qui s'adresse à vous d'une façon un peu plus dure. Mais peu importe, la résultante ici me dit que c'est peut-être pour le meilleur que ces paroles-là sont prononcées. C'est peut-être pour le meilleur que cette personne-là s'est adressée à vous de cette façon-là, même si cela peut-être un petit peu choqué. Sur le coup, ça peut être choqué un peu, mais vous arrivez vraiment à un meilleur sentiment. Les cartes pour ce qui suivent, mes petites cartes bonbons, on voit qu'il s'agit de quelque chose qui va toucher la famille et les choses qui doivent être accomplies. Il y a peut-être des choses à la maison qui doivent être accomplies. Et ce qui arrive, c'est que peut-être qu'il y a une insatisfaction qui a été qui est là. Il y a peut-être quelqu'un de la famille qui est un peu frustré, ou c'est peut-être même vous qui êtes frustré. Et il y a des choses que vous aimeriez voir se réaliser ou avancer, mais finalement, écoutez, il y a des délais. Et là, ça semblerait qu'il y a du travail à faire. Et c'est sûr que si personne ne se relève les manches, eh bien, on n'arrive nulle part non plus. Alors, il faut penser cette semaine que peut-être il y a quelque chose à la maison qui a besoin de votre aide, de votre assistance. C'est fastidieux, ça ne vous tente pas, mais allez-y. Par contre, la carte de protection que vous avez, c'est Diane. Elle dit que c'est l'intention ciblée. Voyez-vous?
Alors, si vous allez vraiment dans la bonne direction, si vous ne ménagez pas vos efforts, mais que vous dirigez vos efforts aux bons endroits, même s'il s'agit de quelque chose de fastidieux, il y a une espèce de travail à la maison, euh, eh bien, vous allez arriver à vraiment faire en peu de gestes, en peu de mots, avec une économie de vous-même, une économie de votre énergie. Vous allez quand même arriver à, on appelle ça hit the spot. Toucher où est-ce que ça fait mal, ça va être, vous allez avoir des résultats. Alors ici, elle dit, concentrez-vous bien, ou concentrez bien votre pensée, vos sentiments et vos actions sur la cible que vous vous êtes fixée et vous atteindrez votre but. OK, alors vous allez atteindre avec une économie. Si vous ciblez, vous éparpillez pas, vous n'envoyez pas vos énergies à gauche et à droite et que vous vous concentrez sur l'objectif à atteindre, vous allez y arriver avec une économie de moyens et l'économie de temps. Tout ce que vous avez à faire, voici une carte de réflexion, ça veut dire activez-vous. C'est sûr que si on sait qu'on a des choses à accomplir et qu'on ne les fait pas, ça devient lourd, ça devient frustrant. Et si par contre vous dites, bon, mais j'ai ça à faire, on y va, on embarque, ça va se faire dans le temps de le dire, et bingo, vous allez y arriver. D'accord? Alors, activez-vous. Alors, c'était pour vous, ça les Gémeaux. On arrive maintenant avec le signe de la Vierge. Oh là là, je vous ai perdu. Bon, voici. Alors, pour le signe de la Vierge. OK, la Vierge. Il a fallu que je sorte une carte additionnelle, les Vierges, parce que je voulais vraiment voir qu'est-ce qu'on annonçait ici. Alors, tout d'abord, on voit la Vierge qui est la femme, bien entendu, qui a, la personne qui a aimé beaucoup, qui est expérimentée, qui a aimé, qui a travaillé fort, bon, elle a beaucoup donné, cette personne-là, et elle se protège, OK? Alors, il semblerait que vous soyez dans une position cette semaine, les Vierges, où est-ce que vous allez sentir que vous devez essayer de vous recentrer et prendre soin de l'enfant en vous, parce que probablement que la situation est un petit peu agressante autour de vous et ça ne rend pas agressif, mais c'est que ça vous indispose. Alors, vous savez pas trop. La carte suivante, voyez-vous, on parle d'une économie, mais c'est comme si c'était une économie forcée. C'est comme si on est allé chercher de ces liquidités-là que vous aviez, dont vous avez eu besoin de sortir. Et il semblerait que ce soit des choses pour la maison. J'ai l'impression que les factures rentrent, là. Et non seulement les factures rentrent, c'est sûr que c'était une amélioration, mais c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de déséquilibre dans le fond, non seulement des sommes qui sont impliquées, mais aussi peut-être un déséquilibre au niveau de la responsabilité. Et oui, vous avez voulu que ces choses-là soient apportées ou concrétisées ou que vous alliez les chercher, mais j'ai l'impression que vous sentez que vous auriez peut-être dû être avec quelqu'un d'autre pour assumer ces choses-là. Alors, c'est comme si vous sentiez un petit peu exploité, les Vierges. Les factures rentrent, mais et ça semblerait être assez important. Par contre, voyez-vous, on a la carte, le 10 le 10 de coupe qui, lui, vraiment nous dit que tout ça, c'est parce qu'il y avait quelque chose à améliorer. Améliorer, ça peut être une amélioration au niveau de votre couple aussi, mais ça peut être une amélioration au niveau de la maisonnée de la maison ou quelqu'un qui fait partie de cette maisonnée-là et qui avait peut-être un peu plus besoin. Soyez un peu zen, essayez d'être zen, essayez de voir de quelle façon vous pouvez vous adresser à à ces personnes-là qui font partie de la maisonnée. Et vous avez de toute façon la présence d'esprit, les esprits très clairs, vous avez une belle façon de vous exprimer et faites confiance parce que vous avez quand même, écoutez,
Voyez-vous, on parle ici de création, de créativité. Vous avez l'intelligence. Alors, je pense que si vous avez une belle façon d'être capable d'aborder la situation au niveau de ces argents-là, peut-être qu'il s'agit simplement de conscientiser les gens à la maison, dans la maisonnée sur les besoins réellement de tout le monde. Alors, ça pourrait simplement passer très, très bien de cette façon. Votre carte de protection, c'est Bastet qui dit indépendance. L'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite, les Vierges. Alors, pour cette semaine, la semaine du 19 au 25 juillet, vous avez absolument cette... Peut-être parce que justement vous êtes indépendant, vous avez sorti ces argents-là, ou que vous êtes la seule à penser que le budget, là, vous avez absolument à le tenir serré. Alors, écoutez, prenez le temps de discuter avec les gens qui sont concernés, là, parce que vous n'avez pas à tout assumer seul, d'accord? Alors, la carte de réflexion pour vous cette semaine, les Vierges, on a la carte de la foi. Alors, la foi, c'est de croire que les choses vont être bien. C'est pas juste de l'espoir, la foi, là, c'est on a une conviction, on a une certitude que les choses vont simplement bien aller, bien se placer, et qu'on soit protégé. Alors, c'était pour les Vierges. Nous allons maintenant passer avec le dernier signe, le signe du Sagittaire. Alors, le dernier signe pour les signes mutables, le dernier des signes mutables. Les Sagittaires, cette semaine, vous allez... OK, j'ai l'impression qu'à l'intérieur de la famille, peut-être la famille proche, famille élargie, ça n'a pas d'importance, mais j'ai l'impression que vous avez quand même eu un certain recul. Vous êtes resté un petit peu à l'écart d'une situation que vous avez regardée de loin, mais là, tout d'un coup, cette semaine, sans être nécessairement agressif ou agressive, vous allez devoir mettre un pied à terre, vous allez devoir vous avancer et donner votre opinion, conseiller. Vous êtes comme la lumière dans le tunnel pour quelqu'un chez vous parce que, voyez-vous, vous embarquez réellement dans la discussion, vous allez démontrer non seulement votre savoir-faire, votre connaissance, mais votre expérience. Et ceci va être très salutaire pour, ça pourrait être un jeune couple, ça pourrait être pour des enfants, ça pourrait être aussi pour votre partenaire. Alors, n'hésitez pas. Cette semaine, on va réellement vous regarder comme un phare dans la tempête. Ça fait longtemps que vous regardez la situation, mais que vous ne dites rien. Mais là, cette semaine, on va demander, ça va exiger de vous que vous fassiez enfin connaître vos couleurs, que vous vous avanciez un peu et émettiez justement votre opinion et que vous donniez votre avis. Alors, pour vous, les Sagittaires, cette semaine, c'est une belle chose. Alors, quand je vous dis que vous êtes le phare dans la tempête, regardez un peu les cartes qui suivent. Nous avons la carte de la force et de la protection. Alors, vous représentez ça pour quelqu'un. Vous êtes la force et vous êtes la protection pour quelqu'un qui est chez vous. C'est peut-être vous-même, c'est peut-être vous protégez avec force parce que là, vous prenez le temps de dire, on arrête ça là, je suis là, j'ai mon opinion, j'ai quelque chose à vous dire et vous allez vous faire entendre. Alors, cette semaine, c'est merveilleux les Sagittaires. Prenez les choses en main. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour être capable d'y arriver. Voyez-vous, tout à l'heure, je vous disais, avec cette fameuse carte-là, j'ai l'impression que ça pourrait être dans la famille, ça pourrait que vous deviez guider des enfants. Alors, la carte suivante me parle des enfants. C'est Damara. Elle dit guider les enfants. Alors, vous êtes doué pour aider, conseiller et guérir les enfants. Utilisez votre habileté et aidez les enfants dès maintenant. Alors, c'est ça. Prenez le temps de voir qui chez vous aurait besoin justement de cette petite lumière ou de cette guidance que vous pouvez apporter, de la force que vous pouvez leur apporter, de la protection que vous pouvez leur apporter. D'accord? Alors ça, c'était pour vous les Sagittaires et on poursuit.
la carte de la force est revenue dans les cartes de réflexion. Elles sont tombées les deux, alors j'ai pas eu le cœur de les enlever. Alors, vous avez la carte de la force et la carte du partage. Alors, partagez-la, cette force. Donnez au suivant, donnez à la personne qui vous voyez a besoin de vos lumières, a besoin que vous les éclairiez. Réellement, cette semaine, vous allez être sollicité et là, n'hésitez pas je vous dis pas d'embarquer dans la bataille, mais n'hésitez pas. On demande votre opinion, on demande votre protection. Bien, allez-y et donnez. C'est votre semaine pour vous, ça, les Sagittaires. Alors, ceci conclut la lecture pour les signes mutables pour la semaine du 19 au 25. Il va me rester les signes fixes qui ne sont pas encore préparés. Cependant, que cela ne tienne, je vais le préparer durant la journée. Alors, là-dessus, je vous laisse et j'espère, si vous êtes pour une première fois sur ma chaîne, j'espère que vous vous abonnerez avec le petit bouton s'abonner. Mais activez la petite cloche qui va dire à toutes les fois que je mets une vidéo en ligne, vous êtes avisé. Alors, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Et aussi, je vous invite à me faire vos commentaires. Que vous soyez de mes abonnés depuis un certain temps ou que vous soyez nouvellement sur la chaîne, je suis toujours très, très, très heureuse de vous lire. Alors là-dessus, tout le monde, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt!